Les chaînes de messages sur les réseaux sociaux sont souvent une attaque en deux temps. Une méthode intelligente des cybercriminels pour récupérer les données personnelles, c'est de faire croire qu'on est une compagnie aérienne, un parc d'attractions bien connu, et donc de dire si tu diffuses ce message sur les réseaux sociaux à 10 de tes contacts, tu auras le droit de cliquer ici pour rentrer tes données personnelles, pour récupérer soit les billets d'avion gratuits, soit les places gratuites. Donc là, les ados, voire les personnes plus âgées, vont diffuser à leur entourage et ensuite vont cliquer et vont rentrer leurs données personnelles, qui sont une manne extrêmement intéressante pour les cybercriminels. Quand on a l'adresse d'une personne, leur date de naissance, leur adresse postale, leur adresse de messagerie. Donc ça fait un premier niveau d'information pour les cybercriminels qui, quelques mois après, vont utiliser ces données en envoyant un message en disant « Je suis un site de e-commerçant bien connu, tu es bien né à cet endroit, ton adresse c'est ça, ton adresse de messagerie c'est ça, et on va te livrer à l'autre bout de la France, bien évidemment, le dernier téléphone qui coûte très cher. » Le message est extrêmement bien formé et on se dit « Mince, je me suis fait pirater, je clique ici pour annuler la commande. » Et là, donc, deuxième temps, les cybercriminels vont collecter le numéro de carte de crédit, puisque pour rembourser, soi-disant, il faut mettre son numéro de carte de crédit. Donc, collecte d'informations sur les chaînes des réseaux sociaux dans un premier temps, utilisation des données personnelles pour contextualiser une attaque qui va permettre de récupérer ce que eux souhaitent vraiment, donc le numéro de carte de crédit de nos concitoyens, pour ensuite vraiment procéder à de vrais achats sur d'autres sites. Lorsqu'on reçoit un message sur les réseaux sociaux, la première des choses, c'est de vérifier que la plateforme qui est supposée avoir envoyé ce message est bien à l'origine. C'est-à-dire que si c'est une compagnie aérienne, il y a un site web. Si c'est un parc d'attractions, il y a un site web. Donc d'aller sur ce site web et de voir si effectivement la super promo existe. En général, elle n'existe pas. Donc quand on reçoit ces messages, surtout on ne les diffuse pas, on les supprime.